Salut les gars et bienvenue dans la bibliothèque de l'étrange. Aujourd'hui, petit concept book versus movie. Et je vais vous parler de mon coup de cœur qui n'est autre que Dark Harvest. C'est un de mes coups de cœur de ce début de 2024, un titre que je vous recommande, un titre parfait pour Halloween. Je sais, on est en avance de quelques mois, mais peu importe. J'adore Dark Harvest et je voulais vous faire ces petits concepts que j'ai vus sur le booktube anglophone, des gens qui donnent leur avis sur le livre et aussi sur l'adaptation cinématographique. Sans plus attendre, on va rentrer dans le vif du sujet avec la partie bouquin. Eh bien, la partie bouquin, j'ai tout simplement adoré. C'est vraiment un récit incontournable pour moi. Pourquoi? Parce que c'est une histoire immersive, bien que courte, c'est une histoire d'horreur, mais assez sympathique, assez mignonne en quelque sorte, parce qu'il y a cette petite créature qui apparaît à Halloween, cette petite créature, l'October Boy. Il y a tout ce décor un peu fantastique, tout ce décor horrifique qui se dessine autour. On trace un peu l'histoire de October Boy et de ces petites bourgades un peu reculées. On ne sait pas où elle est située dans le temps et dans l'espace, parce que personne ne rentre, personne ne sort. Oui, je reste un peu cryptique, mais je vais vous faire un peu le résumé de ce récit. Je vous ai déjà parlé de ce titre il y a quelques temps, mais c'est pas grave. On va voir Dark Harvest un peu partout, je pense, sur ma chaîne, dans plusieurs vidéos, mais c'est pas grave parce que moi j'adore. Le récit, il est très simple. Chaque Halloween, il y a cette petite créature, il y a October Boy, cette créature avec une tête de citrouille et encore des vignes remplies avec des bonbons qui va marcher dans la ville, dans cette petite bourgade, et qui va essayer d'arriver avant minuit dans l'église de la ville pour gagner la course. La course, vous vous demandez qu'est-ce que c'est? Eh bien, à chaque Halloween, quand cette créature, quand cet October Boy il sort, les garçons entre 16 et 18 ans, 19 ans de cette petite bourgade, ils ont pour objectif de le tuer avant qu'il arrive à l'église. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Ils peuvent le massacrer, ils peuvent lui trancher la tête, ils peuvent le poignarder, etc., etc. Tous les pires atrocités que vous vous imaginez, ils sont possibles dans ces nuits des Halloween. Et le gagnant de la course, il peut quitter cette bourgade, il va gagner en même temps une grosse somme d'argent, il pourra mettre ses parents à l'abri, comme on dit. Ses parents, ils vont déménager dans une des plus belles maisons de la ville, et le gars, il aura un billet aller simple en dehors de la ville. C'est le seul moyen de quitter cette ville, cette petite bourgade un peu reculée, parce que sinon, personne ne rentre, personne ne sort. C'est interdit de sortir de cette ville. C'est un délire un peu sectaire et on peut rien faire. En plus de ça, il y a ce côté un peu misogyne parce que les femmes, eh bien, elles sont exclues de la course. Même si elles le voulaient, ils peuvent pas partir de la ville. Elles sont obligées de rester à tout jamais dans cette ville. L'histoire est un peu plus complexe que je viens de vous dire parce qu'il y a les dessous. Il y a des secrets assez horribles dans cette ville. On a le dénouement qui est waouh, tu t'attendais pas en fait. Au fur et à mesure, il y a des pièces du puzzle qui s'assemblent. Il y a des rumeurs. Les garçons de cette ville, ils savent pas qui est vraiment October Boy. Personne ne leur explique. Ils savent pas, ils savent jusqu'à Halloween, bon, il y a cette course chaque année et qu'ils doivent participer. Ils sont affamés, ils sont enfermés 3 jours avant la course. Ils doivent rester dans leur piole, ils doivent pas manger et ils doivent pas sortir. Et à Halloween, ils sont rejetés par leurs parents dans la nature comme des bêtes sauvages pour tuer cet October Boy. Voilà, ni plus ni moins. Et l'héros principal, l'héros de cette histoire, il a aucune idée. Il a aucune idée de ce qui va se passer. Il entend juste des rumeurs, un peu par-ci, un peu par-là, mais il a aucune idée du déroulement. Il sait pas du tout comment ça va se passer, il sait pas du tout comment il pourra gagner cette course. Il a une idée en tête, il veut partir de cette ville, il veut partir parce que son père c'est un alcoolique notoire, il veut sauver sa sœur, il veut partir avec elle et quitter cette ville à tout jamais, mais pour ça il doit à tout prix gagner cette course. Les pièces du puzzle, comme je vous disais, ils s'emboîtent au fur et à mesure et petit à petit on a une autre vision de cette ville et de ce qui se passe. On a un délire un peu sectaire parce que bon, quand je vous disais, personne ne part. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Et on voit bien que cette ville n'est pas du tout parfaite. Il y a des secrets, mais vraiment noir de chez noir. Et c'est triste, c'est bien fait, très bien imagé. Il y a des passages vraiment
incroyable. Il y a aussi une prosodie, une manière de raconter. Le narrateur, il fait des vers, il nous fait plonger dans cet univers, il s'adresse au lecteur et il s'adresse à nous comme si on était partie prenante de ce récit, comme si on connaissait les secrets, les pires secrets de cette ville, et c'est juste immersif. C'est un titre... Vous connaissez déjà le refrain, c'est un titre en anglais qui n'est pas encore traduit en français. Oui, je sais, chaque fois quand je lis un truc en anglais, je dis ah oui, malheureusement, il n'est pas traduit en français. Oui, les éditeurs, s'il vous plaît, traduisez ce titre, il est vraiment bien. C'est un bon récit, c'est juste un bon récit. Il fait même pas 200 pages. Ouais, il fait pas 200 pages, il est juste magnifique. Il est juste magnifique, incroyable, tout ce que vous voulez. Je vous le recommande de tout mon cœur, voilà. Et comme je vous disais, parce que c'est le concept de ces vidéos, eh bien, ce titre que j'ai tant adoré, il a été adapté en film. Est-ce que l'adaptation cinématographique, elle était bonne? Est-ce que j'ai adoré? Est-ce que le récit, la narration, elle a été bien suivie? Le fil conducteur, il a été repris comme il fallait, comme il se devait? Tout ça, vous le saurez après la pause. Non, je rigole. Non. Eh bien, l'adaptation cinématographique de Dark Harvest, c'est l'une des pires. C'est l'une des pires que j'ai jamais vues. Et j'ai vu des... Ouais, j'ai vu des trucs qui n'étaient pas bien. Comme certains trucs de Stephen King qui sont adaptés en série, en film, ils sont pas bien. Mais au moins, il y avait un effort. Là, il n'y a pas d'effort. On a pris juste le nom du roman. On a pris le personnage, l'October Boy, cette créature avec la tête de citrouille et le corps des vignes. On l'a fait dans un 3D dégueulasse qui ressemble pas du tout à ce qui est dans l'histoire, comment il est écrit dans l'histoire. Bon, ça, on peut passer outre parce que, bon, on dirait c'est difficile de faire son corps en vigne et tout, c'est difficile, mais sa tête, elle est horrible. Juste horrible. Et par-dessus le marché, on a essayé de prendre un peu du fil conducteur, mais on est allé complètement à l'ouest. Vraiment. Parce que déjà, le personnage principal de cette histoire, c'est même pas le personnage principal de notre histoire. En gros, ils ont inventé un personnage, ils ont créé un personnage principal comme ça, ils ont pris l'histoire d'un autre gars. Pourquoi? Je comprends pas. Ils ont essayé de faire un peu dans le dramatique, dans le mélodramatique, de tisser d'autres liens, mais ça sert à rien, franchement, ça sert à rien. Parce que l'histoire de base, elle est 10 000 fois mieux que le truc qu'ils nous ont pondu. Le personnage principal, il vit un peu dans une famille qui a un comportement un peu bizarre. Le personnage de cette histoire, c'est le frère d'un des anciens gagnants de la course. Et du coup, sa famille, elle a déjà passé par, comment dire, conséquences de cette victoire. Ils ont déjà une nouvelle baraque, ils vivent bien, ils ont une belle voiture, etc. Mais le gars, je pense qu'il a même pas 16 ans parce qu'il a pas le droit de participer, ou peut-être c'est pas pour ça, c'est juste parce que son frère il avait participé l'année d'avant et il avait gagné. Je pense que c'est un délire dans ce genre-là, et du coup il avait pas, il n'avait pas le droit de participer alors qu'il avait vraiment envie, il voulait participer à cette course et s'est barré comme son frère il l'avait fait. Mais comme je viens de vous préciser au tout début de mon laïus, l'histoire elle est pas la même ici dans ce film et dans le roman. Déjà, tous les gars qui participent à cette course, ils sont informés, ils ont une réunion de l'école. Ils sont informés tout simplement, on leur dit voilà qui est October Boy, ce que vous pouvez faire, etc., etc. Alors que dans le roman, pas du tout, il y avait que des rumeurs et cet côté mystérieux, un peu mystique, donnait une petite saveur, alors que la construction du film, elle met directement le pied dans le plat. Attention, je vais faire des mini-spoils tout au long de ma présentation du film. Désolée, j'avais oublié de préciser ça, mais si vous voulez voir le film, il y aura des petits spoils. Du coup, la construction du film, elle met les pieds dans le plat. On sait dès le début ce qui va se passer parce que ça commence par une scène qui normalement devait arriver vers la fin. On devait avoir ces éléments plutôt au milieu du récit et du coup c'est à partir de là tu pouvais construire un peu l'histoire. Tu pouvais assembler les pièces du puzzle. Alors que dans le film, dès le début, tu sais plus ou moins, tu déduis ce qui se passe vers la fin. Je pense que le seul élément qui est bien fait dans ce film, c'est l'histoire du policier. Le policier qui est odieux, même dans le
dans le roman. Il est très bien fait dans le film, il est odieux, il tire sur tout ce qui se bouge. Vraiment là, ils ont bien joué, ils ont bien géré parce que dans les deux cas, le policier, il était vraiment une ordure et surtout dans le roman. Mais dans le film, il est très bien adapté, il est très bien fait, le personnage, il est impeccable. Un autre point négatif, il y a aussi un personnage féminin qui apparaît dans le film, mais son histoire, c'est un peu complètement... on s'en bat les steaks. Vraiment, on s'en bat les steaks du personnage du film parce qu'elle n'a pas vraiment son rôle à jouer. Alors que dans le roman, ce personnage féminin, il a vraiment un rôle déterminant dans l'intrigue. Alors que dans le film, elle pouvait ne pas être là, ça n'aurait rien changé. Franchement, ça n'aurait rien changé à l'histoire. À la fin, on la voit, elle sert à rien. C'est une Sakura, si vous avez la référence. Ça sert à rien. Mais à rien. Qu'on l'a mis là, c'était juste pour avoir un personnage féminin, mais alors que vraiment dans le roman, elle a son rôle à jouer. C'est un des piliers de l'intrigue, de l'histoire. Voilà, il n'y a rien qui marche dans ce film. Sans parler du dénouement qui est aberrant. Ça donne pas envie, on n'a rien résolu, on a vu juste un massacre tout au long du film et c'est tout. On s'est rendu compte depuis le début qui est le méchant, on s'est rendu compte depuis le début du film comment ce mystère il est résolu, mais la fin elle est ok, bof, ça rapporte quasiment rien. Voilà. Voilà, j'ai descendu le film. En conclusion, peut-être ne regardez pas le film, il est vraiment pas ouf. Alors que le roman, il est top. Franchement, si je peux vous conseiller, ne regardez pas le film et lisez plutôt le roman. Ou sinon, faites les deux, faites votre propre comparaison et dites-moi ce que vous avez pensé. Sur ce, j'espère que vous avez passé un bon moment. J'espère que j'ai été plus ou moins concise et claire dans mes propos. Vous avez compris la conclusion. Lisez Dark Harvest. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous fais plein de bisous et on se dit à la prochaine. Que les chats soient avec vous. Ciao tout le monde. Bisous, bisous.